Bonjour, bienvenue en ce nouvel épisode de Fantaisie au petit déjeuner, 37e épisode de Fantaisie au petit déjeuner. Alors pendant qu'il pleut un peu dehors, enfin il y a 2-3 éclaircies, on va parler d'une nouveauté sortie aux éditions Bragelonne. Ça s'appelle L'Esclave et le premier tome s'intitule le premier tome de la trilogie qui s'intitule Les livres des Raikira. L'auteur c'est Carol Berg, elle est totalement inconnue, mais vous devriez bien retenir son nom pour la suite. Alors l'histoire met en scène un personnage qui s'appelle Seion, c'est lui. On est dans un univers fantasy classique, il n'y a pas de race extraordinaire, il y a un peu de magie, et notamment grâce à un peuple qu'on appelle les Ezariens. Et les Ezariens dont Seion fait partie, ce sont des exorcistes, ce sont des chasseurs de démons. Ils vivent reclus dans leurs montagnes, etc. Et leur seul but, c'est de découvrir, de dénicher les démons qui sauvaient dans l'âme de certains hommes, qui sont donc possédés, de les extraire de ces âmes-là et de les vaincre, de les annihiler. C'est ce que fait Seion et il est l'un des meilleurs d'entre eux. Sauf que quand le roman commence, Ezaria a été conquis, envahi et vaincu par les Derzi. Les Derzi, c'est les grands puissants du coin, c'est une sorte de peuple de guerriers, cavaliers, très assimilés aux Mongols, même s'ils ressemblent plus physiquement à des Saxons ou à des Grecs. Et donc Ezaria est tombé, son peuple a été... tout le monde est devenu esclave quasiment, et Seion est l'un d'entre eux. Pendant des années, il a été, parce que le roman, ça se passe des années après cette captivité, ce début de captivité, donc il a été molesté, torturé, brisé physiquement, moralement, mentalement et psychiquement, c'est-à-dire que tous ses pouvoirs quasiment qui étaient surpuissants ont disparu. Aujourd'hui, c'est une coquille vide, c'est un homme qui n'a plus aucun autre but que de survivre au jour le jour, qui a un regard sur les autres extrêmement froid, extrêmement négatif, il se fait pas d'amis, il se lie avec personne, etc., etc. Et dès les premières pages, en fait, il est acheté en tant que secrétaire particulière, comme secrétaire particulier pour le prince régnant qui est lui, le prince Alexander, qui est le futur roi des Derzi. Et comme le veut la coutume, les castes dirigeantes des Derzi ne savent ni lire ni écrire, c'est en dessous d'eux, et ils chargent toujours des secrétaires pour entretenir leur correspondance ou leur lire leurs papiers. Et en l'occurrence, Seion va devenir le secrétaire d'Alexander, mais ce n'est pas forcément une place de choix, parce qu'Alexander c'est un petit con arrogant, excusez-moi l'expression. Il est extrêmement vaniteux, il a un ego surdimensionné, il est cruel, il est tellement habitué au pouvoir qu'il a une suffisance débordante, et il est vraiment, comme je dis, cruel, c'est-à-dire qu'il n'a aucun souci à molester, torturer, voire faire exécuter les serviteurs, esclaves, voire même amis qui le nuisent, qui l'ennuient ou qui commettent un léger affront contre sa personne. C'est vraiment quelqu'un d'assez détestable quand le roman commence, et pourtant, Seion sent, il sent grâce aux brides de pouvoir qui lui reste encore, que sommeille en ce prince la graine d'un futur grand empereur qui pourra apporter la paix dans le monde. Et il est peut-être donc temps de protéger ce prince, ou du moins de le conduire doucement et subrepticement vers la bonne route, d'autant que, encore une fois grâce à ses pouvoirs, Seion se rend compte que dans son entourage, il y a des hommes possédés. Il y a des hommes possédés par des démons, et pas par n'importe quel démon, par les plus puissants d'entre eux, et peut-être même par le roi des démons. Et ces démons, Seion en est bien conscience, n'ont qu'une seule vue, n'a qu'un seul objectif, c'est de s'emparer de l'âme d'Alexander pour diriger le monde. Et évidemment, il n'y a que Seion pour peut-être empêcher ce malheur de tomber sur la planète. Mais comment aider quelqu'un qui a pouvoir de vie et de mort sur vous? Comment quelqu'un qui est cruel, suffisant, égocentrique, et qui, par exemple, quand vous lui apportez de votre aide, va plutôt considérer que vous essayez de le faire chanter en lui apportant un soutien pour que lui soustraire une faveur, plutôt que de prendre ça juste comme un acte de bonté. Et donc au lieu de prendre une récompense pour un bon acte, vous allez prendre une raclée, parce qu'il va croire que vous essayez de le faire chanter. C'est ça Alexander, c'est toute sa cruauté, et c'est ce que va vivre Seion au jour le jour, en tentant malgré tout de le conduire vers la bonne route et de le sauver des menaces qui tournent autour de lui. Mais ça va être compliqué, ça va être difficile, et puis pour lui-même, pourquoi aider quelqu'un d'aussi cruel envers moi? Pourquoi essayer de soutenir et de sauver le gars qui tient le bâton et qui me frappe quasiment régulièrement et qui n'a aucune considération pour moi, qui me considère comme une simple bouse de vache? Donc c'est très intéressant, c'est tout le piment du livre et c'est tout l'intérêt. J'ai vraiment beaucoup aimé, je vous en raconte pas plus parce que tout le livre est parsemé de rebondissements assez impressionnants. Il y a vraiment une bonne intrigue, c'est déjà la première qualité du livre, parce que étant donné que, comme Robin Hobb, Carol Berg met tout son récit à la première personne, on est limité en focalisation interne, on est tout le temps du point de vue de Seion, on ne quitte jamais son regard, on est tout le temps prisonnier de son point de vue. Donc déjà ça nous donne un aperçu assez limité de l'ensemble de l'intrigue, donc c'est très difficile de prévoir ce qui va arriver puisque on est tout le temps focalisé sur lui, ou dans lui plutôt.
Mais en plus, c'est un esclave. Et c'est tout l'intérêt du livre, c'est-à-dire que on a eu des chevaliers, des magiciens, des messagers, tout ce que vous voulez comme genre de héros. Mais là, un esclave, ça change. Il y a eu un petit peu par-ci par-là dans Crucial des personnages comme ça, mais là, c'est très intéressant. Parce que en plus, comme il est esclave, il a encore moins accès à l'information, encore moins accès à l'intrigue. Il est encore plus prisonnier de sa condition. Il ne peut pas aller partout, il ne peut pas parler avec d'autres personnes, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et donc, l'histoire qui passe devant nos yeux, parfois on est spectateur de malheur, on peut absolument rien faire, voire même on se le prend en pleine figure comme le héros. Et il y a vraiment des retournements hallucinants dans le livre. L'autre point fort, évidemment, c'est la relation maître-esclave qui se noue entre Alexander et Seyon, parce qu'Alexander, mais c'est un con arrogant, c'est aussi un personnage très intéressant, très fascinant, parce qu'on sent peut-être évoluer du bon ou du mauvais côté au fur et à mesure du roman. Et Seyon, n'en parlons même pas, avec ce regard absolument froid sur le monde sarcastique, il se dit moi je m'implique plus, j'ai plus d'émotions, je suis un cœur vide, etc. Mais en même temps, il y a un lien qui va se nouer avec Alexander, à la fois un lien de haine et de mépris, parce que il ne peut pas le supporter, en même temps une obligation de par son ancien rôle de chasseur de démons. Enfin bref, il y a plein de choses qui se nouent dedans, c'est une relation extrêmement riche, qui a multiples facettes, et qui est rarement vue en fantasy. On a rarement vu des personnages aussi bien travaillés dans leur psychologie, ça c'est très très agréable. Après on pourra toujours citer l'univers qui est intéressant, tout ce côté la magie avec les chasseurs de démons est très travaillé, où chacun a un rôle précis dans la chasse des démons, il y a plein de petites spécificités locales, les peuples sont assez bien travaillés, bref l'univers est intéressant, mais à mon avis le cœur du livre, ce qui est intéressant, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est l'intrigue, et ses retournements de situation, et la qualité de ses personnages. Tout ça servi par une écriture vraiment de très haute volée. Carol Berg écrit bien, elle écrit même très bien. Ses personnages sont fouillés, détaillés, la psychologie est intelligente, on n'est pas du tout dans une psychologie de comptoir. Ça change, on est loin du cliché habituel du genre. Et en plus, il y a des descriptions de paysages, des descriptions de lieux, les émotions, etc. Tout ça est travaillé vraiment avec beaucoup d'intelligence et de délicatesse. Ça fait vraiment plaisir en fantasy d'avoir un auteur qui manie aussi bien la plume. Donc voilà, je l'avais déjà remarqué à l'époque ce titre quand il était sorti aux États-Unis il y a déjà bientôt 8 ans. J'avais déjà eu la chance, donc heureusement on a évité la couve horrible américaine. Mais voilà, maintenant ça sort, donc c'est l'occasion écoutez, de vous redire parce que c'est vraiment une très belle surprise. Certes, on pourra noter un final un peu décevant, enfin pas un final mais plutôt une deuxième partie un peu plus calme. On a vraiment beaucoup de surprises et de retournements de situation au début. Le deuxième et le dernier tiers du roman est plus sage entre guillemets, parce que c'est la résolution de ces retournements, donc forcément. Mais il faut dire que le début est vraiment explosif, après ça se calme un peu vers la fin. Et puis c'est sûr qu'il y a un rythme assez lent, plus posé. Ceux qui veulent de l'action explosive, c'est pas forcément vers ici qu'il faut se tourner. On n'est pas dans du Gemmell ici ou du Brent Wicks, on est dans quelque chose qui est plus assimilé à du Robin Hobb dans son écriture et dans son rythme et dans ses personnages et dans son action, même si ça se lit quand même avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, je ne saurais trop vous conseiller ce titre qui m'a été une très bouffée de fraîcheur, très agréable, très surprenante. J'ai hâte de lire la suite. Faut savoir en plus que l'intérêt c'est que vous pouvez tout à fait vous arrêter à celui-ci. La preuve, moi je m'étais arrêté au premier en américain parce que l'intrigue est terminée. Évidemment, certains personnages vont revenir pour la suite, mais on n'est pas pris en otage par l'intrigue et ça c'est très agréable. On n'est pas obligé de se taper 3 bouquins d'emblée. Donc voilà. Donc je ne vais pas en rajouter beaucoup plus, vous avez compris que ça m'avait beaucoup plu. Donc je vous donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine parce que s'il y a plein de choses dont je veux vous parler, donc je vais peut-être avoir le temps de vous en parler la semaine prochaine. Sinon rendez-vous dans 15 jours comme d'habitude. Et bonne lecture d'ici là. Et pourquoi pas jeter un coup d'œil à l'Esclave. Ça vaut le détour pour ceux qui veulent un petit peu sortir des gros canons du genre, de la big fantasy. C'est un petit peu différent. Voilà, à très très bientôt et profitez des rares éclaircies. Merci, au revoir.